Alléluia. Nous pouvons dire un mot de prière. Père Saint, ce soir, nous revenons de nos différentes activités pour nous rassembler dans ta présence afin de t'apporter l'adoration qui t'est due. Seigneur, ce soir, nous te donnons la première place afin que Dieu de grâce, tu viennes, que tu prennes les commandes de cette réunion, que tu bénisses, Seigneur notre Dieu, Père, gloire nos pensées, nos cœurs, Seigneur notre Dieu, tout en pardonnant, Seigneur, nos fautes, expiant nos iniquités, Seigneur, et lave-nous, Seigneur notre Dieu, Père, gloire, dans le sang de l'agneau, que nous soyons blanchis, plus que la neige est rendue irréprochable devant ta face. Élève-nous au-dessus de tout opprobre des hommes et des anges et place-nous dans les airs de la victoire. Donne-nous la force, Seigneur notre Dieu, Père, gloire, notre roi. Ô Dieu, et la foi, Seigneur notre Dieu, pour que nous puissions te contacter ce soir. Car, Seigneur, il est écrit dans ta parole que sans la foi, nul ne peut être agréable à toi. Seigneur Dieu de gloire, nous venons pour chercher les voies, Seigneur, afin d'être agréable à toi, Seigneur. Donne-nous cette foi, la foi de Christ, la foi de Jésus, ta propre foi, Seigneur notre Dieu, Père gloire, qui puisse prendre place dans nos vies, Seigneur Dieu de gloire, pour nous amener à t'apporter, Seigneur notre Dieu, une adoration, Seigneur, qui te soit agréable. Merci, Seigneur notre Dieu, Père, de recevoir nos louanges ce soir et prends, Seigneur notre Dieu, Père gloire, ô Dieu, nos sacrifices par nos lèvres. Reçois-les, Seigneur, comme un parfum de bonne odeur. Seigneur Dieu, en retour, change nos sujets de prière en sujets de remerciement, Seigneur, et nous reviendrons avec la joie et l'allégresse, Seigneur notre Dieu, Père gloire, pour témoigner de tes hauts bienfaits, Seigneur, et nous parlerons, Seigneur notre Dieu, ce que tu auras fait dans nos différentes vies. Accorde-le-nous, Seigneur, ce soir, au nom de Jésus, notre Sauveur, et pour ta gloire. Amen et Amen. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir un instant, que Dieu vous bénisse. Bien, ce soir, avant de pouvoir ouvrir la Bible pour parler, je voudrais vous faire passer 2 diapos différents, des diapos pour que vous suivez cela attentivement, et quand cela va finir, je reviendrai pour parler là-dessus environ 30 minutes. Il s'agit de deux diapos. Le premier diapo, vous voyez, quand je prêchais la semaine passée, je vous ai dit que vous devez être fiers de votre peau noire. Vous devez vous sentir bien dans votre peau noire parce que Dieu lui-même, il est noir. Ce n'est pas du blabla. Je crois que je vous ai donné quelques preuves. Quoique ce n'est pas encore terminé. Il y a assez de preuves. Nous allons au fur et à mesure découvrir beaucoup d'autres choses. Mais je voudrais que vous puissiez comprendre cela. Et j'ai dit aussi que je trouve plutôt le blanc complexé. Le blanc est plutôt complexé. Et c'est parce qu'il est complexé qu'il développe un sentiment de jalousie mêlé de haine qui s'est transformé maintenant en férocité, en méchanceté. Et le blanc ne supporte pas l'homme noir, tout simplement parce que l'homme noir a des qualités en lui, des milliers de qualités en lui que le blanc n'en a pas. Et l'autre chose, au fur et à mesure, nous allons apporter toujours des preuves. Et vous verrez aussi que beaucoup de choses aujourd'hui que le blanc se vante d'être l'auteur de cette découverte, c'est des mensonges. C'est des mensonges. Vous serez surpris de voir certaines choses. Gloire à Dieu. On continue d'enseigner dans les écoles aujourd'hui. Voilà, c'est Pythagore, c'est Thalès, c'est ceux-là qui ont découvert, qui ont envoyé le théorème de la mathématique et toutes ces choses. C'est des bêtises. C'est des bêtises. C'est des hommes noirs qui ont fait ça. Thalès et Pythagore sont arrivés en Égypte pour apprendre la mathématique 1000 ans après que un pharaon noir du nom de Ramessou, celui qu'on appelle Ramsès, c'est Ramsou. D'autres égyptologues l'appellent Yamessou. Yamessou, ça vous dit quelque chose en tant qu'Ivoirien? Ça ne vous dit rien? Yamessou gros. Ce n'est pas moi qui le dis, même les égyptologues le disent.
Pharaon Ramessou est l'auteur des mathématiques. Et les écrits sont là, les preuves sont là. Et c'est 1000 ans plus tard que Thalès va arriver en Égypte. Pythagore va arriver en Égypte comme des étudiants pour venir étudier la science africaine. Et ils vont partir, ils vont maintenant écrire cela, n'est-ce pas, dans leur langue qui était le grec. Et ils vont publier ça comme étant les auteurs. Ils ont oublié une chose, Dieu est plus intelligent. Amen. Dieu avait fait graver ça dans les tombes des pharaons. Et eux, ils sont venus, ils ont trouvé des papyrus qu'ils ont récupérés, ils sont allés recopier dans leur langue, ils ont brûlé les preuves et puis ils sont partis. Ils se sont dit, voilà, nous avons les originaux et désormais personne ne saura que nous avons plagié quelque part. Et des milliers d'années plus tard, les archéologues vont commencer à ouvrir les tombeaux et on va se rendre compte que dans les tombeaux, tout était déjà écrit. Bref, ce soir, les deux diapos que je voulais vous faire voir. Le premier, il s'agit des icônes de ces grands Africains au temps pharaonique. Aujourd'hui, on vous fait croire même que les pharaons de l'époque, c'était des blancs, c'était des arabes, ou je ne sais pas quoi, On essaie de blanchir leur peau pour vous montrer la supériorité de la race noire. De la race blanche sur les noirs. Mais je vais vous faire voir ces icônes-là et vous allez voir quelque chose. Si ce n'est pas le complexe, vous allez me dire c'est quoi. Quand vous venez en tant que blanc, vous venez dans un pays noir et vous trouvez une sagesse, une intelligence hors pair que vous essayez d'étudier, même vous n'arrivez pas à comprendre tous les contours. Et vous prenez les briefs, vous partez, et maintenant pour effacer les preuves, les gens qui avaient fait ces choses avaient fait mouler des sphinx, des statues en leur image. Chaque auteur avait fait mouler sa propre statue. Et si on essayait de mouler ma statue, je crois que je ne sais pas en quoi ça ressemblerait un jour à un blanc. Vous allez faire quoi pour changer ce gros nez-là? Ces lèvres épatées comme ça, là, vous allez faire quoi pour changer ça? Les cheveux crépus que moi j'ai, vous allez faire quoi pour enlever ça? Donc, alors, si ce n'est pas un complexe, comment le blanc, étant venu trouver ces choses, a engagé des gens pendant des années à casser les nez, à tailler les nez de toutes les statues pour ne pas qu'on reconnaisse s'il n'est pas complexé, pourquoi il peut faire ça? Vous comprenez un peu quelque chose? Les images simplement de Jésus avec ses apôtres, les Pierre, les Jean, les Jacques, les Abraham, les Jacob, les Isaac, vous allez les voir. Vous allez voir David, au temps à l'ère chrétienne. Comment on avait dessiné ces gens, parce qu'il n'y avait pas la photographie, mais les gens dessinaient à la main. Ils ont dessiné David, ils ont dessiné Salomon, ils ont dessiné Jésus avec ses 12 apôtres. Le grand tableau qu'aujourd'hui vous achetez partout, Jésus, ses apôtres, il est assis comme ça, et puis c'est un blanc avec cheveux blancs, cheveux longs, et c'est n'importe quoi. Vous allez voir comment ils ont essayé de prendre les images originaux et ils les ont repris, ils ont redessiné en donnant des couleurs blanches, en essayant de modifier les nez et tout ça. Vous allez le voir, ce n'est pas moi qui ai fait ça. Et vous allez voir, quand on va finir ça, je vais revenir maintenant pour... Alors, la technique, je crois que vous êtes prêts. Si vous êtes prêts, est-ce qu'on peut éteindre un peu, voilà, éteignez la grande partie de lumière, éteignez encore, éteignez tout ici, là, et laissez derrière, éteignez encore, éteignez les deux autres, voilà, et encore, voilà. Maintenant, là, on peut bien voir. Ici, vous pouvez bien voir.
Quand vous regardez ces images-là, ce sont les images des Blancs, ça? Des têtes avec des cheveux crépus pareils. Est-ce que, voilà le premier roi de la terre. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Le premier roi de toute la terre. Est-ce que ça, c'est un blanc? Ce sont les objets datant de plus de 4500 ans qu'ils ont trouvés. La palette de Narmer. Narmer, c'est l'un des pharaons. L'identité nègre égyptienne était une évidence qui tombait sous le sens, donc il eût été superflu de démontrer bon, je crois que vous pouvez lire, regardez, ça c'est un autre pharaon, Khufu de Khéops. C'est la plus grande pyramide là, c'est lui qui était là. Quand vous regardez toutes ces figures-là, est-ce que ça ressemble à un blanc? Regardez son nez. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont cassé le nez. Et pourquoi? Mais malgré que le nez est cassé, regardez les lèvres. Quand vous regardez ses lèvres, vous savez que ça n'a rien à voir avec un blanc. J'espère que vous lisez, hein? Il y a eu des égyptologues de mauvaise foi qui ont essayé d'accomplir un crime contre la science. C'est-à-dire, ils ont essayé de falsifier les preuves. Mais malgré tout, Mankaoré, Pharaon Mankaoré, même quand vous entendez les noms, est-ce que ça c'est un nom européen, ça? Regardez son nez. Ça là même, ils ont taillé son nez. Mais malgré tout, on voit toujours Pharaon Mentuhotep. Vous voyez, ils ont essayé de tailler son nez aussi. Mais malgré tout, il y a toujours des restes. Voilà un autre pharaon. Ils ont cassé le nez. Regardez. Ça même, ça ressemble à ma grand-mère. Pharaon Sénousré. On aurait dit un vrai Sénégalais. Pharaon Nimaré III. Ça, lui, ils ont taillé son nez assez. Voilà. Tu peux continuer avec le deuxième. Regardez maintenant. Voilà.
Pharaon Kéti. Pharaon Saoré. Ça c'est Baoulé, non? Ah bon? Pharaon Saoré. Pharaon Kafré. Regardez, voilà, ça c'est l'image que j'ai voulu vous montrer le dimanche, l'un des dimanches là. Vous voyez, les blancs sont montés, c'est là où ils ont commencé à casser les nez. Ils ont mis l'échelle, ils sont montés, ils ont taillé le nez, ils ont taillé les grosses lèvres. Désormais, vous ne pouvez pas, dans l'image qui reste actuellement, il n'y a plus de nez, il n'y a plus de lèvres. Tout ça pour ne pas qu'on reconnaisse que c'était des Noirs. Voilà Ramessou, voilà le pharaon Ramessou. Pharaon Ramessou, c'est celui-là qu'ils ont déformé l'appellation pour dire Ramsès. Pharaon Amosis. Pharaon Akhenaton. Ou Amenophis. Pharaon Tiye. Tiye. Ça c'est une femme. Tiye, mère d'Akhenaton. La femme d'Amenhotep III. Ou Amenophis III. Voilà celui qu'on appelle Amenhotep lui-même, Amenhotep III, le jeune pharaon qui a réalisé de grandes choses. Voici Toutankhamon. Toutankhamon, ça veut dire celui qui m'a vu a vu le Père. Ça vous dit quelque chose? Bon, ça c'est la momie même, la momie elle-même. Ça c'est une momie vraie. Ça a été refait en 3D. Pharaon, il y avait aussi des pharaons d'origine soudanaise. Donc ça, c'est un pharaon d'origine soudanaise. Pharaon Tarka. Tout ça, est-ce qu'il y a un blanc dedans? Jamais. Zéro blanc. Voici l'image qu'on va transformer plus tard en Marie et Jésus. Osiris. Une égyptienne d'antiquité. On montre les traits négroïdes de chaque pharaon.
Bizarrement, même si on me disait que toutes ces statues-là tombaient, c'est pourquoi c'est blessé. Pourquoi c'est au niveau des nez seulement c'est blessé? Mais voilà, vous riez, mais ça c'est réel maintenant, ça c'est notre contemporain. Ah, donc quand vous regardez, vous avez comme l'impression que c'est une montagne, mais voilà quelqu'un qui actuellement vit sur la terre, qui a une tête comme ça. Voilà celle qu'on a appelée Nefertari. Les mêmes tresses comme les femmes africaines se tressent aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Nez épaté. Ok. Maintenant, ça c'est pour les Juifs. Les Juifs, le peuple juif de l'ère chrétienne, ça c'est juste une image de l'esclavage, comment on transportait nos parents dans les bateaux pour aller les vendre en esclavage. Bon, maintenant ils vont passer aux images des Juifs. Ce n'étaient pas des photos, c'était des dessins tels que ça a été fait à l'âge chrétien. Regardez très bien ces gens-là. Voilà les vraies images, les premiers dessins. Est-ce que ça, ce sont des blancs? Regardez leurs cheveux. La couleur même est ressortie là-dessus. Les cheveux crépus, tout est là. Tout est là. Vous allez voir comment ils vont. Ça maintenant, voilà la table de Jésus avec ses apôtres. Frère, tu peux mettre une pause pour qu'on voit un peu bien son nez? Regardez bien son visage. Regardez tous ces gens qui sont autour de lui. Les 12 apôtres, est-ce qu'il y a des cheveux longs? Il n'y en a pas. Voilà les premières images, les premières peintures de l'art chrétien. Voilà Marie et Jésus. Ah bon, d'accord. Ça, c'est pas une couleur de nuit, ça? Elle était plus noire que moi. Voici toutes ces personnes, il n'y a pas de blanc dedans. Mais vous allez voir à quel moment les blancs... Voilà. Frère, tu peux mettre une pause là? Regardez bien ce qu'ils sont en train de faire. Vous voyez ce qu'ils sont en train de faire? Vous ne voyez pas encore. Ils prennent les mêmes dessins, les mêmes images, ils sont en train de les reproduire. Et avance un peu, nous allons voir comment ils vont maintenant, quand ils reproduisent ce que... Regardez regardez cet homme. Vous voyez ça? Vous n'avez pas vu quelque chose? Frère, reviens un peu. Reviens juste un peu. Regardez cette image-là. Vous voyez cette image? Maintenant, regardez quand ils vont reproduire. Vous voyez ce que c'est devenu? Vous n'avez pas remarqué quelque chose? Voilà, il est noir ici. Tout à fait noir. Maintenant, quand on avance, ils ont reproduit la même image et on fait de lui un blanc. David jouant à la harpe. Donc David est devenu blanc. Voilà pourquoi Gamal a dit, vous êtes sorti d'ici noir et vous revenez blanc. Je ne suis pas d'accord. Même les gravures sur les images et sur les murs
dans les pierres. Ils ont essayé de modifier les images, même dans les pierres. Même dans les pierres. Voilà, ils ont blanchi, vous voyez maintenant, avant et après. Voilà Samson luttant avec le lion. Regardez son visage, regardez sa tête, regardez tout cela. Maintenant, ça, ce sont les pièces de monnaie du premier ère. Les gens, ils appelaient ça le buste des rois ou le buste du Christ. Vous allez voir, ça c'est pour c'était au temps de l'ère empire byzantin, mais ils ont représenté un juif là-dessus. Regardez son nez. Là, on appelle ça le buste du Christ. Vous voyez un peu la couronne d'épines sur sa tête, comme c'est fait avec de l'or. Voilà. Regardez même le nez. Quand vous regardez, vous voyez déjà quel genre d'homme, de quelle race ça doit être. Le buste du Christ. Même les anges, on représente les anges sont noirs. Le peuple hébreu regroupé, tous des noirs. Il n'y a pas un seul blanc dedans. On a mis ce tome-là pour que vous voyez par rapport aux cheveux qui tombent sur les épaules. Parce que souvent on voit des images où un juif qui a les cheveux qui tombent sur les épaules, on s'imagine, on dit le roi David, c'est écrit même, vous voyez, non? Le roi David, voici l'image du roi David. Ça, c'était pas un blanc, ça. Voilà Salomon, le roi Salomon, c'est écrit là, vous voyez. Celui-là, c'est un vrai black. Voilà Jésus à l'âge de 12 ans, l'image, le portrait de Jésus à 12 ans.
tous sont de cheveux crépus. Tous. Ça, c'est l'image d'Abraham en train d'immoler Isaac à l'autel. Encore un portrait de Jésus à 12 ans. Voilà, je crois que c'est la fin. Ok. Est-ce qu'on peut allumer derrière? Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, après avoir regardé ça, dites-moi que le blanc n'est pas complexé. S'il n'est pas complexé, pourquoi quelque chose qui est noir, tu veux rendre ça blanc? S'il n'est pas complexé, ça veut dire simplement, même par rapport à ça, ça veut dire simplement que ces gens-là, le fait qu'ils aient été noirs et qu'ils aient fait ce qu'ils ont fait, le blanc aurait aimé que ce soit lui qui ait fait ça. Voilà ce que ça veut dire. C'est aussi simple que de l'eau à boire. C'est si facile à comprendre ça. Donc, qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à faire une chose pareille? Il arrive en Égypte, il voit que la civilisation que ces gens noirs-là avaient, c'est une civilisation que jamais il ne pourra égaler. Jamais. Je crois que dans le dimanche surpassé, j'avais lu, quand je parlais sur les pyramides, j'avais lu une citation où Frère Branham lui-même, qui est un blanc, puisqu'il est prophète, il est tenu à la vérité. Il a dit que cette civilisation égyptienne-là, jamais, notre génération ne pourra jamais reproduire ça. Il dit jamais. Jamais on ne pourra reproduire ça. Donc malgré comment on appelle la technologie aujourd'hui, malgré l'avancée de la science aujourd'hui, jamais c'est impossible. Donc quand le blanc regarde cela, et qu'il se rend compte que ça vient d'un nègre, celui qui l'a fait de lui son esclave, celui qui l'a réduit à rien, celui qui l'a montré que c'était un animal, c'était un sauvage, c'était un singe qui s'est transformé pour devenir un humain, celui qui l'a essayé d'aviliser, il vient là, il se rend compte que c'est celui-là qui est son maître. En réalité, c'est ça. Il se rend compte que c'est celui qu'il a réduit en esclave, hein. C'est l'esclave là qui est son vrai maître. Que toute la sagesse qu'il a, toute la connaissance qu'il a, toute la science qu'il maîtrise aujourd'hui, ça vient de cet homme-là. Alors du coup, il prend un coup de froid. Et il essaye maintenant d'être jaloux. Et la jalousie va le pousser jusqu'à la haine. Et il va dire non, ça ne peut pas être comme ça. Voilà la raison pour laquelle les Noirs avaient été interdits à l'instruction. J'ai comme l'impression que beaucoup de personnes ne savent pas ça. Il était interdit. Il était interdit aux Blancs d'apprendre aux Noirs à lire. Même un Blanc qui essayait d'apprendre à un Noir à lire, au temps, n'est-ce pas, de la traite négrière, même ce blanc-là, on le traitait de la même manière que le noir. On dit, ne les laissez pas lire, ne les laissez pas s'instruire, qu'ils ne soient pas éduqués. Parce que si on les laisse rentrer dans la danse, ils vont nous dépasser encore. Ils ont des vertus que nous n'avons pas. Ils ont des capacités que nous n'avons pas. Ils ont des qualités en eux que nous n'avons pas. Mettons-les en retard, bloquons-les
et puis avançons, même avec nos tares, même avec nos faiblesses, mais il est mieux que nous avançons avec notre méconnaissance, et plutôt que de laisser ces gens-là, parce que s'ils prennent le pas sur nous, ce ne sera pas bon. Voilà ce que j'ai appelé le complexe du blanc. Maintenant, si toi, tu ne comprends pas que c'est un complexe, pour que toi-même, tu commences à te réjouir de ta position, de ta couleur, alors, si toi, tu penses que c'est cette position-là qui est meilleure pour toi, que tu vas chercher à faire comme Michael Jackson, pour devenir comme eux, mais en le faisant, tu perds des qualités. Ce qui a fait qu'eux sont devenus comme ça, ils n'étaient pas comme ça. Le climat où ils sont allés habiter, c'est le climat qui les a dépigmentés. Et ils sont devenus blancs. Et en devenant blancs, en perdant leur couleur d'origine, ils ont perdu des vertus. Ils ont perdu des qualités. Ils ont perdu des capacités. Ils ont perdu beaucoup de choses qu'ils avaient au départ. Ils ont perdu cela. Donc, ils sont réduits à une faiblesse. Faiblesse physique, faiblesse intellectuelle, faiblesse spirituelle. Le blanc ne peut pas s'égaler à un noir pour ça. Ce n'est pas possible. J'ai lu une citation le dimanche passé ici, où Frère Bam lui-même dit que le noir, il a des qualités que le blanc ne pourra jamais avoir. Ne pourra jamais avoir. Jamais. Donc, quand j'ai dit qu'ils étaient complexés, ce n'était pas pour inventer. Ce n'était pas juste pour vous exciter, pour que vous sautez. Non, c'est une réalité. Si vous entrez dans le fond des choses, vous allez vous rendre compte que ce n'est rien d'autre qu'un complexe. Donc, le racisme, c'est l'effet d'un complexe. Le racisme du blanc sur le noir, c'est l'effet d'un complexe. Un complexe très approfondi. Le blanc est beaucoup complexé. Alléluia. Et comme je le brossais, si vous allez aujourd'hui avec le net, vous pouvez chercher. S'il vous plaît, n'allez pas sur le net pour aller regarder des danseurs de de Mapuka, les danseurs de poupées décalées. Vous perdez vos datas, vous perdez vos crédits pour regarder n'importe quoi qui ne peut pas vous instruire. Alors que sur le même Internet là, vous pouvez trouver toutes ces informations que je suis en train de vous parler. Non, on nous dit Vasco de Gama est arrivé en Afrique à tel endroit, voilà Savorgnan de Brazza est arrivé ici, c'est un explorateur qui est arrivé, tout ça. On connaît tout ça, mais tu ne sais même pas comment s'appelle ton grand-père. Ton arrière-grand-père là, tu ne connais pas son nom. Et tu trouves que ce n'est pas important. Ce n'est pas important et puis tu connais le nom de Savorgnan de Brazza. Savorgnan de Brazza. Que tu ne sais même pas qui il est. Un mouton, un crabe, tu ne sais pas. Mais on t'a appris ça à l'école. Tu as bossé ça. Christophe Colomb a découvert l'Amérique en tant. Là, tu bosses ça. Mais ton arrière-grand-père, là, tu ne connais pas son nom. Et vous pensez qu'on peut réussir comme ça? Ne me dites pas que ce n'est pas important. Si ce n'était pas important, Dieu n'allait pas mettre les généalogies dans la Bible. Dieu a mis les généalogies dans la Bible. C'est important, frère. C'est important, sœur. C'est important. Aucun pays n'a jamais décollé s'il n'a pas connu son histoire. Aucune race n'a jamais réussi s'il n'a pas connu son histoire. Mais nous, on nous a fermés, bloqués sur tout ça. Moi, je ne sais pas si tout le monde voit avec les yeux que moi je vois. Mais je sens que le blanc est en train de préparer encore, à défaut de pouvoir massacrer tous les noirs, s'il ne le peut pas, de nous ramener au point zéro, c'est-à-dire encore à l'esclavage. Regardez d'abord ce qui est en train de se passer en Afrique du Nord. On vend les noirs et aucun chef d'État n'en parle. Aucun ministre, aucun député. Des gens qui prennent l'argent du contribuable pour payer, ils ne peuvent pas parler. On tue leurs compatriotes là-bas. Rien. Personne n'en parle. Et ils pensent que ça va les épargner.
Quand ça va devenir sucré, pour ces gens-là, ils vendent les gens qui arrivent là-bas parce qu'on dit vous êtes venus sur leur territoire. Donc on vous attrape et on vous met quelque part là-bas et puis au soir, pour certains on les dépaisse, on les découpe et puis on prend les pièces pour aller vendre. Combien on avait vu sur le fait et le Face qu'on mettait même les prix des pièces de l'homme. On dit le cœur à 95 millions. Ils ont parlé des reins, les reins à 135 millions. Oui. Combien ont vu ça? Levez les mains. Alors. Mais il n'y a pas quelqu'un qui parle de ça. Non, nous on est chrétiens, on ne doit pas rentrer dans... Est-ce que ça c'est politique? Ça veut dire que moi-même là, bientôt, je ne peux pas voyager. Bientôt, tu ne peux pas voyager. Si tu vas vers là-bas, on t'attrape, tu es un animal qu'on va découper et puis vendre tes pieds. Et puis toi, tu es là, tu ne parles pas de ça. Et tu trouves que c'est pas, ça ne nous regarde pas, ça ne nous concerne pas. Ça va concerner qui? Même le chrétien vit d'abord pour adorer Dieu. Il vit pour adorer Dieu. Le chrétien doit vivre pour adorer Dieu. David a dit, Seigneur, est-ce que les morts louent-ils Dieu? Est-ce que les morts te louent? Les morts ne louent pas Dieu. C'est les vivants qui louent Dieu. Il y a quelques années, les Français semblaient être calmes. Et les gens, nos parents partaient en France là-bas, ils étaient un peu tranquilles. Mais maintenant, vous voyez les images. Un policier peut siffler un noir. Il gare. On dit, bon, tes pièces. Il prend les pièces et puis il commence à le provoquer. S'il dit un mot, on commence à le boxer. 2 jours là, vous avez vu ça, non? Vous n'avez pas vu les images? On le boxe jusqu'à on tire sur lui, bam, comme ce qu'on fait aux États-Unis. Vous ne voyez pas ce qui est en train de venir. Vous ne voyez pas ce qui est en train de venir. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons lire un passage biblique. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Romains chapitre 1. Verset 18. Romains 1, 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Alléluia. Allons au verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon la convoitise de leur cœur. Ainsi ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en ce qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme les choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour qu'ils commettent des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de malignité, rapporteurs médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, que le jugement de Dieu déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils le font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Alléluia. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Eh bien, voilà la raison pour laquelle ces choses sont faites. Dieu dit, sa colère se révèle du ciel contre toute injustice d'hommes qui décident de détenir la vérité de Dieu captive. C'est-à-dire, ils connaissent la vérité, mais ils essaient de la cacher
pour ne pas que la vérité soit connue. Amen. Pour ne pas que la vérité soit connue. Un exemple simple. Dieu a voulu indiquer le centre du monde en faisant bâtir ces gigantesques bâtiments qu'on a appelés aujourd'hui les pyramides dans cet endroit particulier d'Afrique. Et il a choisi des hommes pour ça. Et les gens qu'il a choisis pour faire, que personne ne vous trompe que les gens là étaient des païens, c'était des hommes, c'était des croyants. La parole de Dieu était en Égypte avant d'aller en Israël. Israël même est venu puiser la parole de Dieu en Égypte pour aller. Ils ne comprennent pas ça. Alléluia. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Je lisais un texte cet après-midi dans la Genèse concernant Abraham et Abimelech, l'histoire d'Abraham et Abimelech. Et lorsque Abraham est parti avec Sarah en Égypte, et il est allé habiter sur les terres d'Abimelech à Guérar, c'était en Afrique ici, et arrivé là-bas, il a décidé de mentir aux gens de Guérar parce que sa femme Sarah était belle. Et il a dit, Sarah, si on arrive là, si l'on te demande qui es-tu pour moi, dis que tu es ma soeur. Parce que telle que tu es belle là, si jamais les gens savent que je suis ton mari, ils vont me tuer pour te prendre. Donc si on te demande, dis que tu es ma soeur. Si on me demande, moi aussi je dirais que tu es ma soeur. Alléluia. Gloire à Dieu. Et quand ils sont arrivés, effectivement, c'était comme ça. Et quand on lui demandait, Sarah disait que non, c'est mon frère, c'est mon grand frère. C'est mon grand frère. Et quand on demandait à Abraham, Abraham aussi disait non, c'est ma petite soeur, c'est juste ma soeur. Sinon, bon, non, c'est pas ma femme, c'est juste ma soeur. Amen. Et la Bible dit, en agissant ainsi, quelque chose va se passer. C'est que Abimelech, qui était roi de Guérar, a trouvé la femme d'Abraham belle. Et il s'est renseigné et on lui a dit que c'est sa soeur. Mais si c'est ta soeur, une soeur, elle est faite pour être mariée. Donc Abimelech a envoyé ses serviteurs pour aller prendre Sarah, pour l'amener chez lui. Et il se préparait pour aller avec elle et faire d'elle sa femme. Et la même nuit-là, la Bible dit, l'Éternel Dieu, pas quelqu'un d'autre, Dieu est venu vers Abimelech. Amen. Et lui a dit, tu es un homme mort. La femme que tu tiens là, que tu as pris aujourd'hui là, c'est la femme de quelqu'un. Elle a un mari. Et cet homme-là, c'est mon prophète. Alléluia. Cet homme-là, c'est mon prophète. Tu es un homme mort. Gloire à Dieu. Si tu ne rends pas sa femme, si tu ne ramènes pas sa femme, et toi, et toute ta famille, je vous tue. Alléluia. Gloire à Dieu. Et je voulais que vous essayiez de voir quelque chose un peu. Parce que quand on lit les choses comme ça, bon, on les lit littéralement et puis on n'arrive pas à comprendre les choses. Maintenant, quand ça s'est passé comme ça le lendemain matin, Pharaon s'est levé, il a envoyé appeler Abraham. Abraham est venu. Il dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait comme ça? Ne t'ai-je pas demandé qui était cette femme? Ne m'as-tu pas dit que c'était ta soeur? Mais pourquoi as-tu voulu me faire commettre un si grand péché? Écoutez bien. À supposer que Pharaon, le peuple égyptien ne connaissait pas la loi de Dieu. Comment pourrait-il dire que c'était un péché s'il couchait avec la femme de Pharaon, d'Abraham? Maintenant, écoutez la réponse d'Abraham. Abraham dit, lorsque je suis venu dans ce pays, je me suis dit,
que peut-être le peuple de ce pays ne craignait pas l'Éternel, ne connaissait pas la loi de l'Éternel. Voilà ce qu'il a dit. Je me suis dit que le peuple, les habitants de ce pays ne connaissaient pas la loi de l'Éternel. C'est pourquoi j'ai dit, c'est ma soeur, car si je craignais qu'on me tue. Et malgré tout, je n'ai pas aussi menti parce que c'est la fille de mon père. Seulement, nous n'avons pas la même mère. Voilà ce qu'il a dit. Maintenant, ça veut dire que quand Abraham venait en Égypte, dans sa tête, Dieu l'a appelé, Dieu lui a parlé de sa parole, Dieu lui a parlé de sa loi, Dieu lui a dit va en Égypte. Et Abraham, en partant en Égypte, croyait qu'il était le seul sur la terre qui connaissait la loi de Dieu. Quand il est arrivé, il a pensé que les Égyptiens ne connaissaient pas la loi de Dieu. Donc il peut les berner parce qu'ils ne connaissent pas la loi de Dieu. Mais grande a été sa surprise de savoir que le peuple égyptien était assis dans la loi de Dieu. Il savait que prendre la femme de quelqu'un, ça s'appelait adultère et qu'il ne fallait pas le faire. Voilà pourquoi ils ne sont pas allés directement prendre la femme d'Abraham sans lui poser des questions. Ils lui ont d'abord demandé, qui est cette jolie femme à côté de toi? Et il dit, c'est ma soeur. Ah, jolie femme, tu es sûr que bon, c'est vraiment ton frère, hein? Je ne veux pas avoir de problème, hein? Tu es sûr que c'est... Non, c'est mon frère. D'accord, donc le soir, viens me trouver. C'était comme ça. Amen. Maintenant, regardez comment Dieu même converse avec Abimelech. Dieu dit, mais Abimelech dit, j'ai agi en cœur pur. Il dit à Dieu que lui, il a agi en cœur pur. Alléluia. Il dit, Seigneur, j'ai agi en cœur pur. Car je lui ai demandé, il m'a dit que c'est sa soeur. Et Dieu répond à Abimelech pour dire, je sais que tu as agi en cœur pur. C'est pour cela que je n'ai pas voulu aussi que tu commettes un si grand péché. Et que je t'ai empêché de toucher à la femme de cet homme, car cet homme est mon prophète. Alléluia. Dieu conversait avec cet homme comme étant un homme qui connaissait sa propre loi. Il connaissait la loi de Dieu. Alléluia. Et le lendemain, maintenant, Abimelech appelle Abraham. Il lui remet sa femme. Il lui dit, mais tu allais me faire commettre un si grand péché. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi veux-tu me piéger? Et Abraham s'excuse. Et Abimelech lui donne des biens. Et il lui dit, va t'installer dans mon pays où tu veux. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alors, qu'on ne nous dise pas que les Égyptiens ne connaissaient pas. Ils connaissaient Dieu. Ils connaissaient Dieu. Il y a des choses que je n'ai pas envie de dire. Il y a des choses que je n'ai pas envie de dire. Ils connaissaient très bien Dieu. C'est un peu comme Frère Branham, qui était prophète de Dieu, messager de son rang, que vous connaissez. Mais quand il est né, il fallait qu'il aille quelque part pour prendre le feu de Dieu. Même étant prophète, il ne pouvait pas se lever comme ça pour commencer à prophétiser dans sa propre maison parce qu'il est né prophète. Non! Avant qu'il soit né, le flambeau était déposé quelque part et il devait aller prendre ça là-bas. Vous connaissez, lisez l'histoire de ma vie de Frère Branham. Frère Branham dit c'est pour cela que Dieu a tué sa femme et son bébé. Parce que Dieu lui a dit, va chez ces noirs-là. Avant qu'il se manifeste, après tout, il était un blanc. Vous n'avez pas oublié ça? Après tout, il était un blanc. Et nous étions en pleine ségrégation raciale. Et Dieu lui dit, il ne faut pas aller dans l'église des blancs là. Va dans l'église des noirs là, quelque part ici.
Il dit, moi, là-bas? Il dit, oui, va là-bas. Il vient dire à sa femme, Dieu m'a dit, on n'a qu'à aller. Sa femme dit, jamais. Non. Ah. Non, on ne peut pas aller là-bas. Gloire à Dieu. Mais frère Bamba, est-il parti? Oui ou non? Oui. Il a fini par aller. Ce qu'il ne voulait pas faire jusqu'à Dieu a frappé là. Malgré tout, il est parti. C'est là où il est allé, où il dit que pour sa première fois, il arrive dans une église et puis il trouve un vieux qui était assis comme s'il ne pouvait même pas bouger. Et à un moment donné, on dit, bon, voilà, le révérend tel va passer, c'est lui qui doit donner le message. Il dit, le vieux là est monté tout doucement comme ça, avec sa Bible. Quand il est arrivé à la chair, on ne dirait même pas qu'il avait la force pour pouvoir faire un geste. Mais quand il a ouvert la Bible sur Job, il a commencé à prêcher. Il dit, le vieux pouvait courir sur l'estrade. Il courait, il pouvait aller de l'autre côté jusqu'à le vieux s'est arrêté pour dire, mais il n'y a pas assez de place pour moi pour que je prêche mon message. Tellement il était excité. Et frère me dit, c'était la première fois qu'il voyait un homme aussi rempli d'esprit. Et c'est dans cette salle-là, dans cette réunion-là, que deux personnes ont prophétisé. Un a prophétisé, l'autre a parlé en langue, l'autre a interprété, et un était d'un authentique Saint-Esprit, et l'autre était un fervent hypocrite. Frère me dit, c'est là qu'il a pris l'esprit pour partir. C'était dans quel milieu? Parmi les Noirs encore. Il était prophète. Il était messager. Il était né pour ça. Mais il fallait qu'il aille se mettre en contact avec ceux qui avaient la chose avant qu'ils viennent. Parce que Dieu, c'est la continuité. Chacun ne naît pas avec son Dieu, l'autre va naître avec son Dieu. Non, le même feu. N'oubliez pas que Dieu avait donné une loi que le feu que l'on devait amener devant, en fait, sur l'autel de Dieu, ce feu-là n'était pas un feu venant d'un briquet. Cela ne venait pas d'une bichette d'allumettes. Cela ne venait pas d'un vieux foyer. C'était un feu qui tombait du ciel et le sacrificateur devait prendre ce feu-là pour aller allumer le feu de l'autel. Et c'est même le même feu d'autel qu'on prenait pour allumer les 7 chandelles. Et on prenait le même feu pour allumer la chandelle, et on prenait l'autre chandelle pour allumer l'autre, et c'est ainsi de suite jusqu'à la fin. Frères, sœurs, quand j'ai fait certaines déclarations, certainement que certains d'entre vous ont été choqués d'entendre que je dise que Dieu est noir et que Satan est blanc. Mais évidemment, Satan est blanc. Satan a la peau blanche. Regardez une chose. Regardez une chose. Tellement que Satan est blanc, que la vérité de Dieu là, Satan a essayé de renverser cela, pervertir cela. La vérité était noire, maintenant il la présente comme blanche. Un. Deuxièmement, ils ont fait nous faire croire que c'est eux qui nous auraient envoyé l'évangile. Mais en réalité, l'évangile était parti de chez les Noirs pour toucher les Blancs. Un autre gros mensonge. Parce que le peuple juif est totalement noir. Donc c'est le peuple noir qui, la Bible dit, Jésus même de sa bouche dit, le salut vient des... Donc, si le juif est noir, le salut vient des noirs. Voilà la réalité. Mais on nous fait croire le contraire. Voilà à cause de cette vérité qu'ils connaissent et qu'ils ont tenu cette vérité captive, la Bible, Dieu dit maintenant, comme, alléluia, ils ont emprisonné la vérité, c'est pourquoi Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Et ils ont commencé à faire quoi?
commettre femme avec femme, homme avec femme, homosexualité, pédérastie. Alléluia. Si ce n'est pas tous les crimes du moins. C'est eux qui sont francs-maçons aujourd'hui, c'est eux qui sont rosicruciens aujourd'hui, c'est eux qui sont Illuminati aujourd'hui, c'est eux qui sont Rotary aujourd'hui, c'est eux qui sont Rotaractes aujourd'hui, et ils essaient d'attirer les gens dans la sorcellerie, de grands clubs de sorcellerie, et ils essaient d'attirer les gens dedans, et vous êtes aussi complexés comme eux, et vous, tellement ceux qui veulent les ressembler sont obligés d'aller s'agglomérer avec eux pour faire leur confrérie de sorciers, quittant la vérité pour le mensonge. Regardez que l'homosexualité est devenue un programme de gouvernement pour certains présidents en Afrique, je ne sais pas quoi, en Europe, en Occident. Et on vient même pour vouloir imposer ça au peuple noir. Mais comme le salut vient des Noirs, les Noirs ne sont pas prêts à prier à ça. Alléluia. Pardonnez-moi de parler maintenant de cette façon. Hein. C'est la vérité. Frères et sœurs, il est temps qu'on revienne à la vérité. Qu'on n'ait même pas honte de le dire. D'ailleurs, même bientôt, je ne vais pas m'excuser. Je ne vais pas m'excuser. En fait, j'ai commencé à parler. Bon, je m'excuse. Il ne faut pas que vous pensiez que c'est du racisme. Eux, quand ils font là, ils ne s'excusent pas. Pour eux, là, c'est du racisme qu'ils font. Et il n'y a pas d'excuse pour ça. Ils ont vendu nos parents pendant 400 ans. Et il n'y a pas aucun pays blanc n'est venu ici pour s'excuser pour ça. Ils continuent même d'ajouter. On vient chez nous encore, on impose des monuments dans nos villes, dans nos villages, partout. Et on met oh là là. Bon, général de Gaulle, parce que général de Gaulle aurait été tellement généreux pour les Africains qu'il faut un pont pour lui. Un vendeur de nos parents. Je suis désolé. Alléluia. Amen. Moi, je pense et je crois que l'Odyssée, le droit des peuples, on n'a pas encore fini de voir tout son sens. On n'a pas encore fini de saisir, de percevoir tout le sens du mot Laodicée. On a pensé que Laodicée, ce serait seulement juste le droit du peuple, que les gens, les païens se soulèveraient partout pour demander la démocratie et tout cela. Mais on n'a pas vu que dans le peuple de Dieu, aussi les consciences s'éveilleraient et que toute la vérité viendrait à la lumière. On n'a pas vu ça aussi. Il est temps que nous voyions ça. La colère de Dieu se révèle contre toute impiété, contre toute injustice qui détient la vérité de Dieu captif. Décider comme ça de fermer la vérité aux gens, faisant je ne sais pas quoi, de la mascarade. Tout simplement parce qu'ils sont complexés. Oh, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc ce n'est pas des imaginations. C'est des choses avec des preuves. C'est des choses, c'est une réalité. Et vous devez voir vous-même qu'aujourd'hui, aucun blanc ne s'intéresse à Dieu. Voilà, le frère Loukou, il est quelque part là. Nous étions au Togo la dernière fois où je suis parti à Lomé avec lui. Et nous sommes arrivés quelque part là. Et je suis allé... on est arrivé chez un des oncles là et puis il me dit mais j'ai un ami là, j'ai mon ami français qui est là, allons tu vas le saluer. Et on arrive là et le blanc il est assis là à la table là, en train de prendre de la bière avec ses amis. Je crois que Hugues était là. Frère Hugues, c'est toi non?
Voilà, c'est pas Loukou, c'est avec le frère Hugues. Et alors il était assis là, il prenait sa bière. Et quand on est arrivé, dès que j'ai tendu la main, je voulais le saluer. Alors l'oncle se précipite pour dire non, que c'est mon neveu, il est pasteur. Quand il a entendu pasteur, il dit oh ben moi je m'en fous de Dieu. J'ai dit pardon? Il dit je m'en fous de Dieu. Alors, tous ses amis qui étaient autour de la table, tous des noirs, c'est des Togolais, ils sont tous choqués. Parce qu'un noir, vous pouvez lui dire tout, hein, sauf parler mal de Dieu. Moi-même, je n'ai pas eu le temps d'ouvrir ma bouche qu'ils ont commencé à réagir. Non, mais écoutez, vous ne pouvez pas dire que vous vous foutez de Dieu. Dieu, c'est le créateur. Ils ont commencé à... Ils disent, écoutez, moi, j'ai que faire avec Dieu. En fait, c'était... Et quand ils ont commencé à l'acculer, moi, j'étais maintenant arrêté comme ça, je le regardais. Et je n'ai pas eu le temps... J'ai pas eu le temps de saluer. Et j'étais maintenant en train de regarder pour voir comment ça allait s'achever. Et les gens ont commencé à le massacrer. Et à la fin, il dit que c'était juste pour plaisanter, que Dieu c'est mon ami, hein, Dieu c'est mon ami. J'ai dit non, Dieu ne peut pas être ton ami. Que ce n'est pas exprès que tu as fait. Mais en fait, ce n'est pas de la plaisanterie, mais tu voulais te dévoiler devant moi. C'est pour que je sache qui tu es. Que personne ne peut se foutre de son ami. Si Dieu était ton ami, tu ne pourrais jamais dire que tu te fous d'un ami. Qu'est-ce que ça veut dire? Je voulais juste que vous voyez que le blanc n'a pas assez de capacité pour se connecter avec Dieu. C'est ça que Frère Branham voulait dire quand il a dit que le noir est plus spirituel. C'est-à-dire, dans la couleur noire là, dans la mélanine que vous voyez, que vous pensez que c'est sale, que vous pensez que c'est vilain, je vais vous dire que les vertus spirituelles, alléluia, c'est dans cette noirceur-là que Dieu a placé ça. C'est ce qui fait que l'homme noir se connecte facilement avec Dieu par rapport à un homme blanc. Alléluia. L'homme noir, peu importe ce qu'il fait, il a toujours une connexion avec Dieu. Ça peut être raté, ça peut être mauvais, mais il a toujours une connexion avec Dieu. L'homme noir a toujours une foi en Dieu. Même s'il se trompe pour mettre cette foi-là dans un caillou pour que ça arrive à Dieu, mais sa pensée, c'est qu'il pense au même Dieu. Mais vous verrez des blancs qui s'en fichent, qui se disent que Dieu même n'existe pas. C'est la science qui existe pour eux. Voici les vertus qui sont dans la couleur noire, que vous ne devez pas négliger. Commencez à vous aimer vous-même. Commencez à vous apprécier vous-même. Je vais terminer pour vous dire ceci. Regardez un peu quelque chose. Il y a eu 2 guerres mondiales. Même à la 2e guerre mondiale, on pouvait voir que les Allemands avaient maté les Français tellement jusqu'à annexer leur territoire. Mais quand la guerre mondiale est finie, pendant la première, je veux dire, ils se sont assis à la même table. Les Allemands étaient là, les Français étaient là, les Belges étaient là, les Anglais étaient là, les Portugais étaient là, les Espagnols, en tout cas tous les Européens ensemble se sont assis sur la même table avec les Américains. Et ils ont décidé de partager l'Afrique. Ils étaient d'accord. Ils ont mis leur querelle de côté pour partager l'Afrique, pour pouvoir maltraiter les Africains. Prenez l'histoire de l'Afrique du Sud. Les Hollandais sont arrivés en Afrique du Sud avant les Anglais. Et ils ont occupé le territoire sud-africain. Ils étaient les premiers à être là-bas.
Mais quand les Anglais sont arrivés en Afrique du Sud, les Hollandais ne voulaient pas céder. Ils ont fait guerre entre eux. Les deux se sont confrontés, ils ont fait la guerre, ils se sont tués. Jusqu'à les Anglais ont vaincu les Hollandais, ils les ont pris, ils les ont réduits en citoyens de seconde zone. Amen. Mais regardez un peu quelque chose. Quand il s'agissait maintenant d'ériger des lois de l'apartheid pour maltraiter le noir, les Hollandais et les Anglais se sont assis à la même table. Et ils ont décidé du sort des Noirs. Ne pouvons-nous pas en faire autant? Est-ce que nous, on ne peut pas en faire autant? Non, Burkina contre Côte d'Ivoire. Oh, Mali contre Burkina. Ah, Sénégal contre, je ne sais pas, Guinée-Conakry. Guinée-Conakry ne s'entend pas avec Mauritanien ou quoi que ce soit. Excusez-moi. Le pasteur est en train de parler de politique maintenant. Non. Il y a quelque chose qu'on devrait voir. Ces gens-là se sont toujours entendus quand il s'agit du noir, d'aller contre le noir. Comme quoi, regardez un peu. C'est sur ça que je vais finir. Pharisiens, Sadducéens, Hérodiens, Scribes. Tous ces groupes-là, ils se combattaient entre eux, mais quand Christ est apparu, ils se mettaient ensemble pour aller contre le seul petit Christ. Le seul prédicateur, on allait contre lui. Quand il s'agissait de Christ, il faisait taire leur querelle, il faisait taire leur mésentente, et ils se mettaient ensemble pour décider des pièges qu'il fallait lui dresser, décider du sort qu'il devait lui donner. Et ça ne nous dit pas grand-chose. Frères, sœurs, que le nom du Seigneur soit béni. Le blanc est complexé. Le racisme du blanc sur le noir n'est que le fruit de son complexe. La vraie cause, c'est le complexe. Il est complexé. Il est complexé. Les Européens et les Arabes ne s'entendent pas. Mais quand il s'agit de décider du sort des Noirs, les Arabes et les Européens se mettent ensemble. Ils regardent à quoi? Ils regardent à la couleur. Et vous vous dites non, l'essentiel, Jésus est mort pour moi. Qu'il soit noir ou qu'il soit blanc, moi, ça m'importe peu. Vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Mais pourquoi les autres sont contre toi si ce n'est pas à cause de ta peau? Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans cette peau qui excite tellement la jalousie, qui suscite tellement la colère, qui suscite tellement la haine des autres contre cette peau-là? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a quoi dans cette peau-là? Il y a quoi dans cette couleur? Et toi, tu me dis que ça n'a pas d'importance. En tout cas, si pour toi n'a pas d'importance, pour moi, il y a une importance. Va avec pour toi là qui n'a pas d'importance là. Moi, pour moi là, ça a une importance. Parce que je vois que pour moi là, c'est en rapport direct avec le Créateur. Tel il est, tel il m'a fait. Et c'est pour cette raison-là. Frère Abraham dit quoi? Il dit, quand le diable combat quelqu'un, c'est parce qu'il veut détruire le Saint-Esprit qui est en lui. Et comme il ne peut pas détruire le Saint-Esprit, alors il s'en prend au vase qui contient le Saint-Esprit. Ça aussi, ça ne peut pas vous permettre de comprendre? Est-ce que ça ne vous permet pas de comprendre encore? Comme il ne peut pas détruire le Saint-Esprit, alors il s'en prend au vase qui porte le Saint-Esprit. Et le vase, c'est l'homme. Voilà ce que le diable fait. Que le nom du Seigneur soit béni. Relaxez-vous. Vous avez la couleur de Dieu. En tout cas, moi, je veux me relaxer.
Je vais me sentir bien. Si le blanc veut, il ne faut pas, il va m'amener chez lui. Le jour où je m'avais demandé visa, là, s'il veut, ils n'ont qu'à dire, il ne vient pas chez moi. Je m'en fous. Je me plais bien ici. Moi-même, je suis parti là-bas, je suis allé chez eux là-bas. Là. Je ne vois même pas ce qui attire les gens et puis court pour aller rester là-bas. Moi, je n'ai pas vu ça. Si c'est immeuble là, immeuble là, j'ai regardé ça, je ne vois pas. Donc c'est à cause d'immeuble que moi, je vais aller me confiner ici. Aïe! Vrai, là, je n'ai pas trouvé quelque chose qui peut m'accrocher là-bas. J'ai pris une journée, j'ai loué un taxi pour me faire tourner dans la ville de Francfort, pour regarder tous les grands immeubles. Ils étaient en train de construire la banque centrale européenne à Francfort. Ce n'était pas encore fini. On est allé tourner partout, tourner dans les quartiers, regarder, j'ai pris des photos, tout ça. Mais à la fin, j'ai dit, mais attends, donc c'est tout ça? C'est tout? Immeuble de, je ne sais pas, 80 étages, immeuble de 110 étages. Donc c'est à cause de ça? C'est tout? Oh là là, si c'est ça là, moi je préfère mon Afrique. Je préfère mon Afrique. Je me sens mieux dans mon Afrique. Afrique du chaud soleil. Afrique de la chaleur humaine. Afrique de la fraternité. Afrique des adorateurs. Alléluia. Afrique des croyants en Dieu. Je préfère ça. Oh, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors ne complexez pas. Laissez le complexe au plus faible. Le complexe est une faiblesse. Donc en réalité, le blanc que vous croyez être fort, il est faible. Il est faible. Et c'est sa faiblesse qui le complexe. Que Dieu vous bénisse. Oh, alléluia. Est-ce qu'on peut louer un peu le Seigneur? Amen. Ils sont complexés parce qu'ils sont faibles. Alléluia. L'homme noir se réalise même pas qui il est. Toutes les tortures qu'on a infligées à l'homme noir, comme je l'ai dit dimanche, si c'était un homme blanc, aujourd'hui la race blanche avait disparu. Et cette capacité d'endurer, de supporter, de subir et de continuer de marcher. Alléluia. Savez-vous que c'est pendant la traite négrière qu'on chicotait les Noirs dans les plantations de canne à sucre, dans les plantations de cacao et de café? C'est encore pendant cette période-là, quand ils souffraient comme ça, ils travaillaient jusqu'à... D'autres même, ils descendaient la nuit. Pendant cette nuit-là, avant d'aller dormir pour se reposer un peu, avant de pouvoir se réveiller le matin pour reprendre le travail, c'est dans la nuit-là encore, ils se retrouvaient les soirs. D'autres avaient des guitares, d'autres avaient des tam-tams, et ils louaient Dieu, ils chantaient Dieu, ils remerciaient Dieu pour tout ça. Ah! Malgré tout, ils louaient Dieu. Quelqu'un qu'on a chicoté, déchiré son dos. Parce qu'on dit la punition d'un esclave, le nombre de chicotes, c'était le minimum, c'était 50. Ça partait de 50 à 100 fouets. Vous vous imaginez quelqu'un qui vous chicote avec la rage. Ce n'est pas chicote comme vous chicotez votre enfant là, non. Quelqu'un qui te chicote même avec une colère, avec une rage de te détruire. Et ça, entre 5, s'il n'a rien donné, c'est 50 coups. Sinon, c'est entre 50 et 100. Mais malgré tout ça, là, le gars, son dos est déchiré. Hein, et le soir, là, il s'assoit. Nobody knows the trouble I seen. Nobody knows but Jesus. Il chante Jésus encore. L'homme noir est fort. Alléluia.
Dieu n'est pas mort, il est vivant, mon Dieu n'est pas mort, il est vivant, Dieu n'est pas mort, il est vivant, je le sens dans mes mains, je le sens dans mes pieds, je le sens dans mon cœur, je le sens tout autour de moi. Je le sens dans mon cœur, je le sens tout autour de moi. Dieu n'est pas mort, il est vivant, mon Dieu n'est pas mort, il est vivant, Dieu n'est pas mort, il est vivant, je le sens dans mes mains. Je le sens dans mes pieds, je le sens dans mon cœur, je le sens tout autour de moi. Dieu n'est pas mort, il est vivant, mon Dieu n'est pas mort, il est vivant, Dieu n'est pas mort, il est vivant, je le sens dans mes mains. Je le sens dans mes pieds, je le sens dans mon cœur, je le sens tout autour de moi.